Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République réitère au gouvernement ses instructions sur la nécessité de sensibiliser davantage les parents d'élèves pour contribuer au succès de l'opération éducative. Le Sénat adopte les projets de loi relatifs au programme Infrastructure régionale de communication en Afrique de l'Ouest, Mauritanie, et au projet national intégré de décentralisation, de développement local et d'emploi des jeunes. Fin de la formation organisée par la CENI au profit des présidents et membres de ses bureaux régionaux. Avant le développement de ces titres, le courrier du président de la République, Mohamed Abdelaziz, a félicité aujourd'hui dans un message Sa Majesté Juan Carlos Ier, roi d'Espagne, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le chef de l'État de réitérer Sa Majesté sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos deux pays. Le président de la République a également félicité son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré au président équato-guinéen sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays. Enfin, le président de la République a félicité Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Le président de la République a réitéré sa détermination constante de continuer d'œuvrer avec son homologue d'Azerbaïdjan pour le renforcement et le développement des relations de coopération bilatérale. Le président de la République a aussi présidé le Conseil des ministres, marqué par l'adoption de deux projets de décret. Le premier projet de décret portant constatation et délimitation d'une zone spéciale dénommée Bouval-Loubre, et le second projet de décret portant constatation et délimitation d'une zone spéciale dénommée mine de quartz de Chami. Le président de la République a insisté sur le rôle des parents d'élèves en tant que partenaire principal dans la réussite de l'opération éducative. Dans ce cadre, il a donné instruction au gouvernement en vue de les sensibiliser davantage sur l'importance de ce rôle et sur la nécessité de leur adhésion pour veiller à la présence des élèves dans les classes et au suivi de leur ponctualité afin de leur permettre de tirer profit du dispositif d'encadrement mis en place au niveau des établissements scolaires. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, cabinet du ministre, conseiller technique, Mohamed Mahmoud El-Jeddou, administrateur civil, précédemment au même ministère. Conseiller technique, Mohamed Oul-Cheikh Oul-El-Qaouth, administrateur auxiliaire précédemment au même ministère. Administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directeur adjoint, Mohamed Lemine Oul-Hamoud Oul-Mujtaba, titulaire d'une maîtrise en économie, précédemment secrétaire général de la commune de Tayert. Directeur de la direction de la communication, directeur adjoint de la communication, Ahmedi Oulali, rédacteur auxiliaire précédemment au même ministère. Administration territoriale, Wilaya du Houd Sharqi, Ouali, Mohamed Lamine Oul-Bellamash, administrateur civil précédemment, conseiller technique au même ministère. Muqata'a de Djigani, Hakim Moussaïd, Cheikh Mohamed El-Hafid Oul-Tilba, précédemment au même ministère.
مقاطعة de Basiknou, arrondissement de Vassala-Nere, chef d'arrondissement de Vassala-Nere, Leman Oulali, rédacteur d'administration générale, précédemment chef arrondissement de Gouraï. ولاية جحود الغربي مقاطعة دايون حاكم دايون محمد محمود والمحمد لمين administrateur auxiliaire précédemment والي مساعد دادرار. مقاطعة دو طنطان حاكم الطنطان عبد الرحمن والحسن administrateur civil précédemment حاكم عرفات. ولاية دو العصبة مقاطعة دو بومديد حاكم بومديد جوب Mahmoud Di Maka, attaché d'administration générale, précédemment Hakim Oulienj. Wilaya du Gorgol, Wali Gorgol, Mohamed Mustafa ou Mohamed Val, administrateur auxiliaire, précédemment Wali du Houd al-Sharqi. Wilaya du Brakna, Wali Brakna, Ahmedou ou Abdallah, administrateur auxiliaire, précédemment Wali du Gorgol. Muqata'a de Bogé, Hakim Bogé, Ahmada ou le Cheikh ou le Khatra, administrateur auxiliaire, précédemment Hakim Dayoun. Wilaya du Trarza, Wali du Trarza, et Selmou ou le Sidi, administrateur civil, précédemment Wali du Brakna. Muqata'a de Rosso, arrondissement de Jidr el-Muhgen, chef d'arrondissement Jidr el-Muhgen, Ba ou Mohamed Lemine, rédacteur d'administration générale, précédemment au cabinet du Wali du Houd al-Sharqi. Muqata'a de Mderdra, arrondissement de Tigint, chef d'arrondissement Tigint, Mohamed Lemine ou Lelbekay, attaché d'administration générale, précédemment chef arrondissement Wampouf. Wilaya de l'Adrar, Wali Moussaïd d'Adrar, les boîtes ou le Mukhtar, administrateur civil, précédemment au même ministère. Muqata'a de Oujef, arrondissement Tergent, chef d'arrondissement Tergent, Moulay Bachir ou le Moulay Hussein, rédacteur d'administration générale, précédemment au même ministère. Wilaya de Dakhlet Ouadibou, conseiller chargé des affaires politiques et sociales, Mustafa ou Mukhtar, attaché d'administration générale, précédemment chef arrondissement Jidr el-Muhgen. Wilaya du Guidimara, Muqata'a de Seyli Babi, arrondissement de Wampouf, chef d'arrondissement Wampouf, Abdallahi ou Ahmed Zain, attaché d'administration générale, précédemment Hakim Moussaïd d'Arafat. Arrondissement Gouraï, chef arrondissement Gouraï, Mohamed Oulmounja, rédacteur d'administration générale, précédemment chef arrondissement de Vassala-Nere. Muqata'a de Oulienj, Hakim Oulienj, Leman Oul Cheikhna, administrateur auxiliaire, précédemment Hakim Boumdeid. Wilaya de Nouakchott, Muqata'a d'Arafat, Hakim Arafat, Ahmed Miska Oul Mohamed, administrateur civil, précédemment Hakim Bogé. Hakim Moussaïd Arafat, Sidi Oul Abdallah, attaché d'administration générale, précédemment Hakim Moussaïd Djigenni. Muqata'a de Riyad, Hakim Moussaïd Riyad, Mohamed Radi ou Sidi Oul Amar, rédacteur d'administration générale, précédemment directeur adjoint de la coopération des études et de la programmation au même ministère. Ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, établissement public, Société mauritanienne d'électricité, Somelec, directeur général Mohamed Oul Bilal, précédemment directeur général d'ATTM. Ministère de l'enseignement fondamental, cabinet du ministre chargé de mission, Dah Oul Deydiye, précédemment directeur de l'École nationale des instituteurs de Nouakchott. Établissement public, École nationale des instituteurs de Nouakchott, directeur Mohamed Boubacar Oul Khattari, précédemment directeur adjoint de l'École nationale des instituteurs d'Ayoun. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, établissement public, Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, directeur Dr El-Arbi Oul Khtour, précédemment conseiller juridique au même ministère. Ministre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, secrétaire général, secrétaire général, secrétariat général, secrétaire général, Mohamed Salim Oul Hamma Khattar, ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, secrétariat général, secrétaire général, Mohamed Mahmoud Oul Ahmed Oul Sidi Yahya. Commentant les résultats du Conseil des ministres, les ministres de la communication et des relations avec le Parlement
est revenu sur les instructions du président de la République au gouvernement visant d'une part à sensibiliser davantage les parents d'élèves sur le rôle fondamental qu'ils doivent jouer dans l'opération éducative et d'autre part à assurer le suivi des programmes et projets en cours dans les régions de l'intérieur comme la route de Ksayr, Tarshan, Vdeirik et d'autres routes en chantier dans la wilaya de la Saba. Autre sujet évoqué dans cette conférence de presse par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Ravel, qui a dit Mohamed Yahya al-Harma recensait plus de 1 100 000 citoyens. Son homologue de l'environnement et du développement durable, M. Hamidi Kamara, il a indiqué que la communication qu'il a présentée a porté sur la campagne nationale de pare-feu pour l'année 2013. Le ministre a indiqué que les objectifs de la campagne visent à limiter les feux de brousse au tiers, environ 35% du taux actuel, et les superficies à un taux de 55%, en plus de la maintenance et de la réalisation des pare-feux si haut mentionnés par la société SNAT, qui dispose d'une expertise dans ce domaine. Le ministre a enfin fait cas de l'intérêt que revêt l'information pour appuyer cette campagne et sensibiliser les populations, notant que le département va conclure des accords de partenariat avec des regroupements d'éleveurs en soutien à cette campagne. Actualité parlementaire à présent, les sénateurs réunis en plénière ont adopté aujourd'hui 2 projets de loi portant respectivement sur le programme infrastructure de base régionale de communication en Afrique de l'Ouest Mauritanie et le projet d'appui au programme national intégré de décentralisation, de développement local et d'emploi des jeunes. Abdrahman Hamad. Cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de M. Seydina Ali Mohamed Khouna, vice-président du Sénat, a été consacrée à l'examen de 2 projets de loi signés en juin dernier entre notre pays et l'Association internationale de développement, IDA. Le premier projet de loi destiné au financement de la 2e phase du programme Infrastructure de base régionale de communication en Afrique de l'Ouest, Mauritanie, WARCIB. Le second destiné au financement du projet Appui au programme national intégré de décentralisation, de développement local et d'emploi des jeunes, PNIDL. Après la lecture des rapports de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes de la nation sur les 2 projets de loi, la parole a été donnée au ministre du pétrole, de l'industrie et des mines, M. Mohamed Khouna, ministre des Affaires économiques et du développement par intérim, pour mettre en exergue l'importance des projets de loi, leurs motifs et leurs composantes. Pour ce qui est du projet de loi relatif au financement du projet WARCIB, le ministre a souligné l'importance des communications en général et l'importance que revêt le présent projet de loi qui aura un impact positif sur la qualité des communications et qui permettra aussi une réduction des tarifs de communication. Pour ce qui est du projet de loi relatif au financement du programme PNIDL, le ministre a souligné qu'il s'agit d'un programme à long terme conforme aux objectifs de la décentralisation adoptés par le Conseil des ministres en 2010. Dans leurs interventions, les sénateurs ont fait un diagnostic de la situation actuelle des communications et les problèmes auxquels les citoyens font face en la matière, ainsi que les autres manifestations relatives au manque de qualité. Réagissant aux interventions des sénateurs, le ministre a précisé que toutes les questions évoquées sont pertinentes et que leurs réponses ont été abordées dans les exposés introductifs afin d'assurer les sénateurs que leurs observations et recommandations seront prises en compte tout le long de l'exécution des 2 projets de loi. Et enfin, les sénateurs ont adopté les 2 projets de loi qui leur ont été soumis. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui en plénière le procès-verbal de la conférence des présidents. Celle-ci s'était réunie pour passer en revue les projets de loi présentés à l'Assemblée nationale au cours de son actuelle session et en vue de fixer les dates des prochaines plénières. Des monitrices issues des wilayas de Nouakchott, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Trarza ont débuté aujourd'hui une formation visant à renforcer leurs aptitudes et à les familiariser avec les contenus des programmes de l'enseignement préscolaire. Le stage était organisé à leur profit par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'UNICEF. Abdrahman Hamad toujours. Cette session de formation, organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec l'UNICEF, profite à 82 monitrices du jardin d'enfants, du secteur public et privé,
dans les wilayas de Nouakchott, de l'Adrar, de Linchiri et d'Itrarza. Dans son intervention pour la circonstance, le secrétaire général du département a indiqué que l'éducation de l'enfant est l'un des principaux outils de lutte contre la pauvreté et d'élimination des disparités scolaires, ainsi qu'une condition sine qua non d'une saine éducation des générations futures. M. Ahmed Salim El Khatar a souligné par ailleurs que la protection des communautés sociales vulnérables constitue une préoccupation pour les autorités publiques qui accordent un intérêt à la protection de la société en général et des enfants, notamment pour leur permettre d'accéder aux services sociaux et favoriser la création d'un cadre protecteur stimulant une dynamique promotionnelle des droits de l'enfant dans la société mauritanienne. Les participants à cette session de formation qui dure 3 jours auront à suivre des exposés et à débattre des sujets se rapportant au thème dans le but de renforcer leurs aptitudes et de leur permettre de se familiariser avec les contenus des programmes dispensés dans l'enseignement préscolaire. La session de formation organisée par la CENI au profit des présidents et membres de ses bureaux régionaux a pris fin hier soir. La formation avait pour objectif d'édifier les participants sur les différents aspects liés à l'opération électorale. Le secrétaire général de la CENI, Ahmed Abdrahman Hamza, a exhorté les concernés à traduire dans les faits la mission assignée à la CENI qui est, a-t-il dit, à égale distance de différents acteurs politiques. Il les a en outre demandé d'agir dans l'exercice de leur mission en toute responsabilité, en faisant preuve de sacrifice, d'abnégation et de neutralité et à créer les conditions adéquates permettant à tous les Mauritaniens de choisir librement leurs représentants. Fin de l'étape du rallye Red Light Côte-Ouest dans notre pays. Des touristes de différentes nationalités ont pris part à ce rallye à bord de 9 avions partis de France, passant par le Maroc, la Mauritanie, avec pour destination finale le Sénégal. Ce rallye coordonné par Nord Escale en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a emprunté l'itinéraire d'Antoine de Saint-Exupéry. Le désert, des collines, une côte maritime et une population accueillante, un cadre pittoresque et attrayant qui fait de notre pays une destination privilégiée pour les touristes. Le rallye Red Light Côte-Ouest qui traverse actuellement notre pays en est une parfaite illustration. Je suis venue la première fois en Mauritanie il y a 10 ans et on a monté une association qui s'appelle Red Light Côte-Ouest. On est des écoles, on a un peu apprécié la gentillesse des enfants, des enseignants aussi. Et donc on a apporté quelquefois un peu d'aide pour ces écoles-là. On a toujours plaisir à revenir parce que c'est un pays où, mais vraiment, je parle du cœur, c'est un pays où on a ressenti une amitié profonde et c'est vrai. Et on est très contents de revenir. Nous sommes très contents, nous n'avons pas de soucis de sécurité et nous sommes très contents et nous remercions les autorités de l'aviation civile, les autorités militaires, les autorités de police pour leur accueil et ils sont présents. La Mauritanie, c'est un pays absolument fabuleux que je conseille à tous les touristes qui aiment le désert, qui aiment le sable, qui aiment les collines aussi, puisque du côté de Chinguetti et Zouerat, il y a quelques collines intéressantes. Vraiment, c'est un très très beau pays avec des gens très accueillants, des gens très gentils. Et voilà, j'encourage les touristes à venir nous rejoindre. 24 touristes de différentes nationalités à bord de 9 avions ont emprunté l'itinéraire historique d'Antoine de Saint-Exupéry. Je suis de nationalité belge, je m'appelle Claudine Van Lierde, le chef de l'avion c'est Monsieur Copine. Nous aimons beaucoup de faire ce trajet, c'est quand même un trajet très historique fait par Saint-Exupéry, Mermoz, au-dessus d'un paysage magnifique que nous connaissons absolument pas bien sûr. Très très jolie, la côte est magnifique, elle est très très belle. Naturellement, nous voyons du sable, beaucoup de sable, des côtes magnifiques également. L'accueil, fantastique, on se sent vraiment très bien en sécurité, bien entouré en Mauritanie. De ce voyage qui s'est achevé à Nouadhibou, les touristes du rallye en garderont sans doute une bonne image de notre pays
et comme beaucoup d'autres avant eux, disent au revoir, espérant revenir un jour pour découvrir d'autres aspects de notre riche potentiel touristique. Plusieurs quantités de moustiquaires imprégnés ont été distribuées ici à Nouakchott par les autorités administratives aux populations les plus touchées par les dernières précipitations. L'opération supervisée par le Wali de Nouakchott entre dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics visant à prémunir les citoyens contre le paludisme et les autres maladies liées aux eaux stagnantes. Et à cette occasion, le Wali de Nouakchott, Fall Nguissali, a déclaré que l'opération bénéficie aux populations du quartier de l'Ghreig qui ont été particulièrement touchées par les dernières pluies. Donc nous sommes venus superviser ce matin une opération de distribution des moustiquaires imprégnés au profit des populations de l'Ghreig qui, comme vous le savez, ont été un peu victimes des inondations. Il s'agit de la distribution de 4000 moustiquaires. C'est un effort considérable qui rentre dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement pour venir en aide aux populations qui ont été victimes des dernières inondations. C'est une des composantes. D'autres composantes ont consisté à effectuer des opérations de désinfection et de lutte contre le choléra et le paludisme dans le cadre donc d'une campagne de pompage avec des véhicules motorisés qui ont ciblé donc toutes les Moukhata, et en particulier les Moukhata de Sabkha, de Mina et de Sabkha. Il s'agit également des efforts du gouvernement pour venir en aide aux populations dans le cadre d'une opération de traitement, javelisation des bornes fontaines. Au-delà, il s'agit des mesures d'accompagnement qui ont été prises par le gouvernement à la suite des dernières pluies, au cours desquelles vous avez compris qu'il y a eu des opérations de pompage à grande échelle et de remblai, mais aussi des mesures d'accompagnement pour amoindrir les risques et les contraintes que les populations ont subies. Ces affaires ont été entreprises par le gouvernement à travers donc, tous les ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire, le ministère de l'Intérieur, dans le cadre des instructions qui ont été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veille à ce que le gouvernement soit de plus en plus proche des populations et qu'il soit à côté des populations à chaque fois qu'il y a des événements. Donc c'est une opération qui va se poursuivre et qui va embrasser la plupart des Moukhata qui ont été touchés. Et c'est la raison pour laquelle nous étions venus ce matin superviser cette opération. Nous allons à présent à Mber, c'est dans l'est du pays et précisément dans la wilaya du Houd Sharqi. C'est ici que notre pays accueillait les réfugiés maliens pour lesquels il avait apporté l'assistance nécessaire à travers ses différentes structures. Le Croissant Rouge mauritanien parmi elles a disponibilisé d'une importante quantité de sucre au profit de nos hôtes. Cette opération en appui avec celle menée par le CSA et le HCR renforce le ratio alimentaire de ces réfugiés. Plus de précisions avec Mamadou Gueye. Entre le 1er et le 6 de chaque mois, le camp de Beira, qui accueille 75 000 réfugiés maliens, connaît une grande effervescence. Plusieurs tonnes de produits alimentaires sont mis à disposition des réfugiés pour une période d'un mois. Le Croissant Rouge mauritanien, dont l'action est de distribuer d'intrants non alimentaires, a disponibilisé cette fois 43 tonnes de sucre aux habitants du camp et 20 tonnes aux populations d'accueil de Basseknou. Le Croissant Rouge mauritanien, ils ont donné beaucoup de produits, couvertures, bâches plastiques, nattes, sucre, pâtes et d'autres produits. Je veux d'abord remercier le grand État mauritanien, le peuple mauritanien du sommet à la base, pour tout ce qu'ils ont fait en faveur et en direction des réfugiés. Du point de vue accueil, du point de vue hospitalité légendaire et du point de vue assistance, encadrement et sécuritaire. Pour mener à bien sa mission, le Croissant Rouge mauritanien a formé et déployé 160 volontaires rompus à différentes tâches, dont celle de rétablissement des liens familiaux. Le coordinateur local a indiqué que les volontaires s'acquittent de leur mission. Le Croissant Rouge mauritanien, institution humanitaire auxiliaire des pouvoirs publics, a pour mission de répondre
à tout lieu et en toutes circonstances aux besoins des sinistrés. La réussite de cette noble mission nécessite la mobilisation de tous. Tout le monde a intérêt à ce que le Croissant-Rouge soit une société nationale forte. Aussi bien les pouvoirs publics, parce qu'il est auxiliaire des pouvoirs publics. Et donc, il fait une partie de l'effort que fait les pouvoirs publics. Il doit être bien outillé, il doit être performant, il doit avoir la possibilité et l'agilité à agir quand on fait appel à lui. Les populations, parce que tout le monde est censé être vulnérable, un jour, même s'il ne l'est pas, par une catastrophe naturelle, par une inondation, par un incendie, par une sécheresse. Et donc, le citoyen doit s'investir ou invertir une partie de son temps dans la mission. Conséquence de la nature aux causes humaines. Nul ne sait où et quand se produit une catastrophe. Mais, quand elle se produit, les victimes ont toujours besoin d'un geste humanitaire de soulagement. Le Parti de la jeunesse démocratique enregistre une nouvelle adhésion. Un groupe de jeunes de la capitale a annoncé au cours d'un rassemblement populaire qu'il a décidé d'appartenir à cette formation politique qui reflète, selon son porte-parole, leurs attentes. Quant au président du Parti de la jeunesse démocratique, Jodou Ahmed, après avoir souhaité la bienvenue au groupe, a clarifié la position du parti par rapport aux différentes questions qui se posent sur la scène nationale. Actualité internationale à présent, Libye. Le Premier ministre Ali Zaidan a appelé à l'apaisement peu après sa libération au terme de plusieurs heures de détention par un groupe d'ex-rebelles. Le secrétaire d'État américain John Kerry a qualifié l'enlèvement d'aujourd'hui du Premier ministre libyen Ali Zaidan d'acte de brutalité et assuré que les États-Unis continueraient de collaborer avec Tripoli pour assurer sa sécurité. Ce matin, un groupe d'hommes armés avait donc enlevé Zaidan à l'hôtel Correntia où il réside. La cellule des opérations des révolutionnaires de Libye dépendent officieusement des ministères de l'Intérieur et de la Défense, a revendiqué cet enlèvement, affirmant avoir arrêté le Premier ministre sur ordre du parquet général. Le gouvernement libyen s'est empressé de dénoncer cette attaque qu'il a qualifiée d'acte criminel. En Azerbaïdjan, le président sortant Ilham Aliyev a qualifié de triomphe de la démocratie, la présidentielle dans son pays, qu'il a remporté la veille avec près de 85% des suffrages, s'assurant un troisième mandat consécutif. Son principal adversaire de l'opposition, Jamil Hassanli, ne totalisait que 5,5% des voix selon ses résultats. Pour sa part, la mission d'observateur de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a fait état d'importants problèmes et de manquements qui doivent être réglés pour permettre à l'Azerbaïdjan de respecter entièrement ses engagements devant l'OSCE sur de véritables élections démocratiques. Voilà qui met fin à cette édition. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République réitère au gouvernement ses instructions sur la nécessité de sensibiliser davantage les parents d'élèves pour contribuer au succès de l'opération éducative. Le Sénat adopte les projets de loi relatifs au programme Infrastructure régionale de communication en Afrique de l'Ouest Mauritanie et au projet national intégré de décentralisation de développement local et d'emploi des jeunes. Fin de la formation organisée par la CENI au profit des présidents et membres de ses bureaux régionaux. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.